إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 22e partie, la biographie de l'imam Zain al-Abidin alayhi salam. Je vais terminer aujourd'hui, Inch'Allah, cette biographie. Je commence. Sa vie après Karbala et sa réforme de la société. La question qui se pose à présent est, puisque Imam Ali ibn al-Hussein a vécu 35 ans après Karbala, que fit l'imam Ali ibn al-Hussein durant ces 35 ans pour réformer la société dans laquelle il vivait? Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam savait que les gens qui étaient à tête de l'empire islamique étaient ceux-là même qui avaient tué son père. Dans leur prière, ils disaient « Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah ». Mais une fois leur prière finie, ils sont allés tuer le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam lança donc un système de réforme de tout l'empire islamique où il donna vie à l'islam qui était en déclin. Lorsque Yazid était au pouvoir, l'islam était mort. Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam, de par ses actions, redonna vie à l'islam. Après Karbala, Imam Zain al-Abidin alayhi salam se demandait comment raviver ces gens. Après qu'ils ont tué Imam Hussein alayhi salam, il se demandait quel était le meilleur moyen de réformer la société. Là, je ne vous lis. À chaque fois, il répète Imam Ali ibn al-Hussein, Imam Ali ibn... C'est très bien, mais peut-être qu'il devrait changer de formulation parce que ça devient... C'est très très lourd si à chaque fois je vous lis. C'est pour ça que j'ai dit Imam Zain al-Abidin alayhi salam pour changer. Mais sinon, dans le texte, il dit toujours Imam Ali ibn al-Hussein, Imam Ali ibn al-Hussein. Il se demandait quel était le meilleur moyen de réformer la société. J'ai envie de te dire, il connaît déjà quel est le meilleur moyen. Il ne se pose pas la question en fait. Il sait automatiquement le médicament de la société suivant la société, vu qu'il est infaillible. La première chose qu'il fit, c'était d'employer plus de domestiques chez lui et leur inculquer les enseignements des Ahlul Bayt. Il savait que les Arabes avaient l'esprit tellement fermé que même si vous frappiez avec un marteau, ils ne s'ouvriraient pas. La meilleure option était donc d'amener ses domestiques chez lui, de leur inculquer les enseignements de son grand-père. Petit à petit, le changement allait s'opérer. Au terme de sa vie, ses domestiques étaient plus pieux que la plupart des musulmans qui étaient nés musulmans. Avez-vous remarqué comment le converti est parfois plus pieux que celui qui est né dans sa religion? Ainsi, Imam Ali ibn al-Hussein a mené ses domestiques et leur enseigne les manières et les principes des Ahlul Bayt chez lui. Ce que je connais moi, c'est que effectivement, il avait des domestiques qui leur parlaient de Ahlul Bayt, alayhim salam, les convertissaient à Ahlul Bayt, au chiisme, mais de dire qu'il employait plus de domestiques, je ne sais pas. Tout en sachant que généralement c'était des esclaves, et l'islam a été, et leur objectif c'était de libérer les esclaves. Mais après, apparemment, de toute façon, l'imam Zain al-Abidin alayhi salam les libérer, ça je connais ça aussi. Donc est-ce qu'il employait plus de domestiques, ça je sais pas. Ça reste la parole pour l'instant. Faudrait vérifier. Ça reste la parole de Sayyid Amar Naqshbandi, ça. Un jour, Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam appela un de ses domestiques. Il appela une fois, pas de réponse. Il appela une deuxième fois, pas de réponse. Troisième fois, toujours pas de réponse. Le domestique vint après la quatrième fois. Imam lui dit, je t'ai appelé 3 fois, tu ne m'as pas entendu. Si, répondit au domestique, je vous ai bien entendu. Alors pourquoi ne répondis-tu pas? Je voulais goûter à la saveur de la grâce d'Ali ibn al-Hussein, répondit-il. Que veux-tu dire? Chez tous les maîtres, chez tous les autres maîtres que nous avions, si nous ne venions pas au premier appel, nous nous faisions battre. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Si nous ne venions pas au premier appel, nous nous faisions battre, mais Imam Ali ibn Hussein vous appelle 3 fois, vous ne venez pas, et vous venez au bout de la 4e fois, il vous regarde avec humilité. Ce n'est pas une relation maître-esclave, mais une relation entre amis. Une autre fois, un de ses domestiques servait de la soupe. Toute la soupe se renversa sur Imam Ali ibn al-Hussein.
Certains d'entre nous sont d'autant plus irascibles avec nos domestiques lorsqu'ils commettent une erreur, n'est-ce pas? Certains d'entre nous pourraient se mettre à jurer, d'autres les renverraient. Mais Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam nous montre qu'il s'agit d'un être humain qui n'est pas notre propriété. Il est la propriété d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Lorsque ce domestique renversa la soupe sur l'imam, Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam savait que ces gens n'étaient pas aussi privilégiés que d'autres. Il les traitait donc avec humilité. Le domestique regarda Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam et lui dit Waqadim al-Raid, ceux qui contiennent leur colère. Et j'ai contenu ma colère, dit l'imam. Wa'afin al-Nas, et ceux qui pardonnent l'humanité, ajouta le domestique. J'ai pardonné, dit l'imam. Wallah yuhibbul muhsinin, Allah aime les justes, tu es libre par l'amour d'Allah. Vous voyez comment l'imam le traître, vu que le domestique connaît le Saint-Coran. Et il arrive à parler et à dire son message à travers le Saint-Coran. À la fin, l'imam Zayn al-Abidin le libère. Savez-vous ce qui est extraordinaire dedans, ce n'est pas comprendre l'imam, mais le fait qu'un domestique sache le Coran autant que l'imam. Allahu Akbar. Alors là, c'est Ammar, franchement, t'as un problème. Le domestique, il connaît le Coran autant que l'imam. Vraiment. Alib. Demandez-vous, avez-vous jamais discuté des Ahlul Bayt avec vos domestiques à la maison, ou ne font-ils que votre travail? Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam rapprochait la personne d'Allah et des Ahlul Bayt. Sayyid al-Musayyab raconte une histoire phénoménale. Il dit, nous étions avec Imam Zayn al-Abidin un jour. L'endroit où nous nous trouvions faisait face à une sécheresse. Il ne pleuvait pas du tout. Imam Ali ibn al-Hussein dit à nous tous, rassemblez-vous tous pour prier. Levez les mains tous ensemble pour prier. Et Allah fera pleuvoir. Tous les domestiques de l'imam Zayn al-Abidin et les domestiques de ses amis se rassemblèrent. Je les voyais tous réciter le Dora, les larmes coulant des yeux, mais pas le moindre goutte de pluie. Puis certains s'en allèrent, à l'exception d'un domestique de Zayn al-Abidin, un domestique noir. Je le regardais de loin. Tout le monde avait cessé de prier, à l'exception de ce domestique noir. Aussitôt que ce domestique noir se mit à réciter, il se mit à pleuvoir sur nous dans les minutes qui suivirent. J'allai voir Zayn al-Abidin plus tard et lui dis, Imam, puisse vous acheter un de vos domestiques? Pourquoi acheter? Je vous le donne. Je dis à l'imam, qu'en voulez un en particulier? L'imam me dit, lequel? Regardez ce que j'ai chez moi, ce ne sont pas mes domestiques, c'est comme s'ils étaient mes étudiants. Il les observa tous et dit, il n'est pas là. L'imam dit, il n'en reste qu'un et il est dehors. Saïd raconte, je suis sorti, je le vis en face de moi. Je dis, c'est celui-là? Pourquoi lui? Demanda l'imam. C'est celui-là qui, lorsqu'il récita le Dora, il s'est mis à pleuvoir. Prends-le, dit l'imam. Lorsque le domestique s'en allait, il se retourna vers l'imam Ali ibn al-Hussein et lui dit, pourquoi veut-il de moi? Parce qu'il t'a vu prier, il te veut avec lui, parce qu'il sait que tu es un homme pieux. Ce domestique quitta donc l'imam Ali ibn al-Hussein. Ce domestique quitta donc Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Sayyid al-Musayyab dit, je le vis marcher, je le vis s'arrêter à un endroit, et je l'entendis, Ya Allah, maintenant que mon secret entre toi et moi est divulgué, je préfère que tu prennes ma vie maintenant, car je ne veux pas agir de manière malhonnête avec le don que tu m'as donné. Si certains d'entre nous avaient un don, on pourrait en abuser. Les domestiques étaient priés d'aller à chaque maison de Médine et de parler aux gens des Ahlul Bayt. Les domestiques sortaient donc parler aux gens des Ahlul Bayt. Lorsqu'ils revenaient, Imam Ali ibn al-Hussein et salam leur demandait « Comment ça se passe ?» « Pas trop bien, disait-il. Pourquoi? Nous discutons avec les grands, mais ils ne nous écoutent pas. Laissez les grands, disait Imam Ali ibn al-Hussein. Allez voir les jeunes et dites-leur à propos du prophète, Imam Hassan et Hussein, alayhim salam ajma'in. Leurs cœurs sont plus disposés à accepter. » L'autre moyen par lequel il réforma la société, c'était en écrivant son magnifique ouvrage d'invocation Sahifa Sajjadiyya. Il n'y a pas de livre de prière comme celui-ci. L'imam disait toujours, le Dora est l'arme du croyant et la lumière qui radie le ciel et la terre. Oui, effectivement, il n'y a pas de livre de prière comme celui-ci, de Dora. Mais malheureusement, les chiites s'orientent plus vers Mafati al-Jinan. Ils oublient très fréquemment le livre de l'imam Sajjad qui s'appelle Sahifa Sajjadiyya. C'est très dommage. Un jour, on demanda à Imam Hassan alayhi salam quelle est la distance entre le ciel et la terre. La distance entre le ciel et la terre est équivalente aux pleurs de l'opprimé, qui récite un doua, répondit l'imam. Sahifa Sajjadiyya est le plus grand livre d'invocation écrit par un être humain. On pourrait se demander pourquoi a-t-il écrit un livre de doua. La réponse est que le doua est ce qui nous met en relation
avec Dieu, avec Allah. Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam avait l'impression qu'en tuant son père, les Arabes avaient perdu toute relation avec Allah dans leur vie. Il n'y avait plus de Dieu dans leur vie. Ils ne voyaient le monde qu'à travers le jeu et non nous. Il écrivit donc un doura pour votre mère, un doura pour votre père, un doura pour celui qui est malade, un doura pour les compagnons du prophète, un doura pour les compagnons du prophète, un doura pour le djihad, un doura pour chacune des étapes de votre vie. 51 douras, et ce qui est honteux, c'est qu'il y a des partisans d'Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam qui n'ont jamais lu un seul des douras de Saïfa Sajjadiyya. Même le pape avait un Saïfa Sajjadiyya dans sa bibliothèque. Lorsqu'un de nos frères musulmans qui eut l'opportunité de visiter le Vatican l'interrogea, il répondit: Je ne vois pas un livre de psaumes de Daoud comme ce livre de psaumes. Dans ce livre, parmi les plus beaux douras qu'il a rassemblés, se trouve le doura Makarim el-Akhlaq. C'est un doura extraordinaire. Dans ce doura, il y a 3 lignes où il évoque la relation avec les membres de la famille. Il sentait que les gens avaient perdu le lien avec leur famille et qu'ils étaient disposés à tuer des membres de leur propre famille. Dans ce livre, il écrit: Ya Allah, transforme la haine de mes cousins en amour à mon égard et change leur insolence en dévotion et change leurs difficultés en aisance. Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam voyait que Silatul Rahim était rompu dans la société. Les frères ne se parlaient plus, les sœurs se haïssaient, les belles familles se détestaient. Il écrivit donc ce doura pour établir les principes entre les gens. En 3 lignes, il essaya de rectifier l'akhlaq des gens. Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam avait un cousin qui était endetté. Ce cousin ne cessait de clamer: Où est Zayn al-Abidin? Pourquoi est-ce qu'il ne me prête pas de l'argent? Et Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam ne venait pas. Ce cousin se mit à insulter Imam Ali ibn al-Hussein jour et nuit devant les gens. Lorsque Imam Ali ibn al-Hussein décéda, ce cousin rencontra Imam Baqir alayhi salam et lui dit: Il y avait un homme avec une capuche qui venait me donner à manger au milieu de la nuit, mais je n'ai pas vu cet homme depuis quelques nuits. Qui était-ce? C'était mon père, le cousin que vous insultiez, répondit Imam al-Baqir alayhi salam. Vous l'insultiez le matin et vous apportez à manger le soir. Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam incarnait ses doigts. Lorsqu'il disait quelque chose, il agissait en accordance avec ce doigt. La troisième manière par laquelle il réforma la société, c'était en écrivant Risalat al-Uquq, ou le traité des droits. Il écrivit sur le droit d'Allah, votre propre droit, le droit de votre mère, le droit de votre père, le droit de votre frère, le droit de votre sœur, le droit de votre professeur, le droit de votre estomac, le droit de vos yeux, le droit de vos mains, le droit de vos parties intimes, le droit du jeûne, le droit de la prière, le droit du non-musulman, le droit du muezzin, le droit de tous les droits que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, nous avons la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, n'est-ce pas? Est-ce que ces déclarations mentionnent le droit d'Allah, ou le droit de mes yeux, ou le droit de moi? Où est le droit, ou le droit de ma mère? 1400 ans avant que les Nations Unies ne travaillent sur la Déclaration des droits de l'homme, notre imam a écrit Risalat al-Uquq, les traités sur les droits de l'être humain. Par exemple, dans les droits du père, Imam Ali ibn al-Hussein a écrit: Sache que le droit de ton père est qu'il est ta racine et que tu es sa branche. Et sans lui, tu n'aurais jamais été. Aussi, chaque fois que tu vois quelque chose en toi qui t'impressionne, sache que c'est grâce à la bénédiction de ton père que tu y es parvenu. Un autre moyen par lequel il a changé la société autour de lui, c'était par sa prière. Les 3 plus célèbres dénominations d'Imam Ali ibn al-Hussein sont As-Sajjad, celui qui était en tout le temps en soujoud, en prosternation. Lorsqu'on venait le voir, qu'on lui disait: Votre adoration est si grande, il répondait: Mon adoration n'est pas à moitié si grande que celle de mon grand-père Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Zayn al-Abidin, la parure des adorateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ce nom. Lorsque Imam Hussein alayhi salam naquit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit Imam Hussein sur ses genoux. Il regarda Jabir ibn Abdullah al-Ansari et lui dit: Ô Jabir, cet Hussein aura un fils appelé Ali. Le jour du jugement, une voix appellera: Où est Zayn al-Abidin? Et son fils Ali s'avancera en disant: Ana Zayn al-Abidin. Doul Safanat désigne les callosités en français. La peau du chameau se met à peler ou à pendre à force de se frotter les genoux par terre. L'imam se prosternait tant que la peau de son front pelait. Sa peau qui pelait sur le front lorsqu'il s'amassait ressemblait à la peau protubérante des genoux du chameau. Il l'appelait donc Dul Zafanat. Cette appellation montre à quel point il était rigoureux dans son adoration. C'était lui qui disait: Si l'homme savait combien il était récompensé quand il se prosternait, il ne se lèverait jamais de sa prosternation. Imam Baqir alayhi salam disait: Mon père se tranchait la peau du front 2 fois par an. À cause du nombre de soudjoud qu'il faisait, la peau lui pendait du front. On demanda pourquoi est-ce qu'il se focalisait autant sur la prière. Si une personne est rigoureuse dans la prière, elle sera rigoureuse partout ailleurs. C'est pourquoi Imam faisait attention à sa prière.
Tout ce temps durant, 35 ans après Karbala, il répondit le message à travers ses domestiques, à travers ses ouvrages et à travers ses compagnons. Nous ne devons jamais oublier les compagnons d'Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Le premier d'entre eux était Abu Hamza al-Soumali, radhiyallahu anhu. Il est connu pour les doigts d'Abu Hamza al-Soumali, que l'imam lui avait inculté. Beaucoup le lisent. Il a écrit au Ramadan, mais moi je vais dire au mois de Ramadan, parce que vous savez très bien que normalement on ne doit pas dire Ramadan, puisque c'est un nom d'Allah. Et pourquoi ne pleurais-je pas alors que tu m'as placé dans la tombe et je vois Munkar et Nakir s'approcher pour m'interroger? Ce même Abu Hamza al-Soumali est un des plus grands compagnons d'Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Quand il a dit pourquoi ne pleurais-je pas, tout ça c'est un extrait de Abu Hamza al-Soumali, un doigt très très important qui est vraiment important à lire en vérité et à méditer dessus. Ce même Abu Hamza al-Soumali est un des plus grands compagnons d'Imam Ali ibn al-Hussein. Saïd ibn Jubair est un autre compagnon, grand compagnon tué par Hajjaj ibn Yusuf Saqafi, à cause de la grandeur de ses prières. Kambar aussi mourut du temps d'Imam Ali ibn al-Hussein. Komeil aussi a été tué à l'époque d'Imam Ali ibn al-Hussein. Lui aussi est célèbre pour le Dua Komeil, que beaucoup lisent le jeudi soir. Tous ceux-là ont été tués par Hajjaj ibn Yusuf. Savez-vous à quel point Hajjaj ibn Yusuf et Hisham ibn Ismail harcelaient Imam Ali ibn al-Hussein? Il y a une histoire qui met en lumière le dernier moyen utilisé par Imam Ali ibn al-Hussein pour changer la société autour de lui. L'akhlaq de l'imam était phénoménal. Lorsque Hisham ibn Ismail était gouverneur de Médine et lorsqu'Imam Ali ibn al-Hussein sortait de chez lui, Hisham disait aux enfants d'aller jeter des choses sur Imam Ali ibn al-Hussein. Il barrait la route à Imam Ali ibn al-Hussein lorsqu'il marchait dans la rue. L'oncle maternel de Hisham était Abdelmalek. Lorsqu'Abdelmalek ibn Marwan a été remplacé par Walid nomma Omar ibn Abdelaziz comme gouverneur de Médine. Omar ibn Abdelaziz renvoya Hisham. Une fois renvoyé, le fit arrêter et l'enchaîna à un mur. Puis il interpella les gens et leur dit au peuple: quiconque avec qui Hisham ibn Ismaïl a été mauvais, venez et prenez votre revanche sur lui. Les compagnons vinrent voir Imam Ali ibn al-Hussein et lui dirent: vous savez qui a été arrêté aujourd'hui? Qui? Hisham ibn Ismaïl, il est enchaîné maintenant. Que devons-nous faire maintenant qu'il est enchaîné? Que pensez-vous faire? Demanda l'imam. Pouvons-nous prendre notre revanche? Je vais vous dire ce que nous devons faire. Allez le voir et dites-lui: au Hisham, si tu as faim, Zayn al-Abidin te nourrira. Et si tu as soif, j'apaiserai ta soif. Et si tu as des dettes, je les paierai pour toi. Demandez-vous, est-ce que vous agirez ainsi avec quelqu'un qui vous a torturé? Ces manières ont inspiré beaucoup de gens. J'ai encore moins pour 5 minutes. Taous El Yéméni raconte: j'étais près de la Kaaba quand je vis un homme agrippé à la Kaaba qui pleurait. Je me suis dit: qui est cet homme? Il a sûrement dû commettre beaucoup de péchés pour pleurer autant. Je m'approchais et je vis qu'il s'agissait de Zayn al-Abidin alayhi salam. Je le regardais et j'écoutais son doua et je l'entendis dire: oh Allah, si tu retires la corde qui me lie à toi, alors quelle corde vais-je m'accrocher? Oh Allah, si tu prolonges toujours ma vie, mais que se passera-t-il si je prolonge mes péchés vis-à-vis de toi? Je me disais: si Zayn al-Abidin alayhi salam parlait ainsi, alors que devrais-je dire? Je lui dis: oh imam, vous pleurez, vous et nous qui sommes des pécheurs. Imam se retourna vers moi et dit: ô Taous, peu importe que tu sois un esclave d'Éthiopie ou fils d'un Koresh, nous devrons tous rendre des comptes le jour du jugement. On demanda: pourquoi est-ce que les Ahlul Bayt parlent ainsi? Sont-ils des pécheurs? Non, ils nous montrent que si eux parlent ainsi à Allah, alors comment devrions-nous nous adresser à Allah? Lorsque Hichem et Abdelmalek étaient à la Kaaba, il tenta en vain d'approcher le Hajr ibn Aswad. Puis il vit un homme marcher vers le Hajr al-Aswad. Quand cet homme marchait, il vit que toute la foule s'écartait pour le laisser passer. L'homme embrassa le Hajj al-Aswad et repartit. Hicham se tourna vers Farazdak, le célèbre poète, avec arrogance et lui dit: Farazdak, qui est cet homme? Farazdak déclama ses célèbres vers de poésie pour lesquels il sera emprisonné plus tard. Il dit: c'est quelqu'un dont les traces de pas sont connues de tout lieu. Et c'est quelqu'un qui est connu de la maison à la Mecque et du lieu qui est le plus visité dans le sanctuaire. Il est le fils du meilleur de tous les hommes d'Allah, un homme qui est droit et chaste, immaculé et juste. C'est Imam Ali ibn al-Hussein, dont le grand-père est le prophète, dont la mère est Fatima. Celui qui reconnaît Allah reconnaît sa supériorité et sa primauté sur tous les hommes, car des nations ont rejoint cette religion grâce à sa famille. Quand il va vers la Kaaba, c'est comme si la Kaaba le saisissait pour le tenir. Regardez Farazda, comment il avait une très bonne connaissance de Ahlul Bayt. Chose qui était rare à l'époque. Il y avait des gens qui étaient compagnons des imams qui n'avaient pas ça. Et il dit qu'il était immaculé, c'est-à-dire qu'il était infaillible. Ça, c'est une chose très importante.
En entendant cela, Hichem et Abdelmalek dit: Comment oses-tu parler ainsi de qui que ce soit? Et il l'emprisonna. Lorsque l'imam Ali ibn al-Hussein apprit que Farazdak était en prison, Imam Ali ibn al-Hussein alla payer la caution pour les libérer. Farazdak dit: Imam, vous n'avez pas à payer pour moi, je n'ai rien fait d'autre que de dire la vérité. Il n'y a personne tel que l'imam Ali ibn al-Hussein marchant sur cette terre. Un célèbre savant iranien dit: Je vis Farazdak en rêve et je lui ai demandé quelle était sa situation à présent. Il m'a répondu: En raison de mes vers de poésie sur Zayn al-Abidin alayhi salam, Allah m'a donné l'honneur d'être là où je suis aujourd'hui. Ainsi, à chaque angle de la vie d'Imam Ali ibn al-Hussein était un exemple pour nous, et nul doute qu'il ne l'oubliera jamais ce qui s'était passé le 10 Muharram. Imaginez comme ces 35 années après l'événement de Karbala ont dû être difficiles pour lui. Lorsqu'il voyait un mouton sur le point d'être égorgé, il demandait au boucher: Ô boucher, lorsque tu égorges un mouton, lui donnes-tu à boire? Oui, Zayn al-Abidin, toutes les créatures d'Allah méritent de boire avant de mourir. L'imam le regardait et disait: Ils ont tué mon père sans lui donner à boire. Une autre fois, il vit un homme creuser les tombes. Il lui dit: Monsieur, quand je mourrai, m'enterrez-vous? Bien sûr, je ne vous laisserai jamais seul, dit l'homme. Ils ont laissé mon père seul, sans personne pour l'enterrer, répondit l'imam. Une troisième fois, il entendit un homme hurler: Je suis Ralib, je suis un étranger, aidez-moi. L'imam s'approcha et dit: As-tu de quoi manger? Oui, dit-il. As-tu de quoi t'habiller? Oui. Si tu venais à mourir, est-ce que ta famille t'enterrerait? Oui. Ne dis pas que tu es un Ralib. Alors dit l'imam: Un Ralib, c'est quelqu'un qui est étendu seul sur la terre de Karbala avec personne pour l'enterrer pendant 3 nuits. Imam Baqir alayhi salam raconte: Lorsque j'étais avec mon père dans ces derniers moments, mon père était allongé sur son lit. Le poisson de Walid, l'Arnatullah alayhi, avait envahi son corps. C'était 35 ans après Karbala. Imam Baqir alayhi salam raconte: J'étais venu voir mon père, le poison circulait dans son corps. Je m'approchais de lui, et comme tout fils, je l'embrassais en me posant sur sa poitrine. Mon père se mit à pleurer d'une manière que je ne lui ai jamais vu pleurer auparavant. Je lui dis: Ô mon père, pourquoi pleurez-vous? Bientôt vous allez voir le prophète, bientôt vous allez voir Fatima az-Zahra, bientôt vous allez voir Imam Ali, bientôt vous allez voir Ali ibn Abi Talib, bientôt vous allez voir Hassan, et bientôt vous allez voir Hussein, alayhim salam ajma'in. Mon père, pourquoi pleurez-vous? Imam Ali ibn al-Hussein me répondit: Ô mon fils, je pleure parce que je suis en train de mourir et que tu es sur ma poitrine. Mais quand mon père mourrait, sais-tu qui était sur la poitrine de mon père alors qu'il était allongé par terre? Allahu Akbar. Ces images sont restées ancrées en lui jusqu'à son dernier souffle, et c'est pourquoi, lorsque Abu Hamza Soumali lui demandait: Ô Imam Zayn al-Abidin, pourquoi pleurez-vous? Karbala, c'était il y a tant d'années de cela. Il répondait: Ô Abu Hamza, Nabi Yaqub a pleuré tant pour Nabi Youssouf, alayhi salam. Alors qu'il était en vie, j'ai vu 18 membres de ma famille tués devant moi, et tu veux que je ne les pleure pas? Inna lillahi wa raji'un. J'ai terminé, j'ai rien à dire, franchement, c'était très bien. C'était très bien, et il n'y a pas quelque chose. Les remarques que j'ai dû à faire, que j'ai fait, je les ai fait. Et j'ai rien à ajouter. Yaktafi badal qadr wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin wa salamu alaikum wa rahmatullahi.